Salut à tous, aujourd'hui c'est exceptionnel puisque nous allons pouvoir voir en détail cette BMW 3 litres CSL. C'est une voiture qui, neuve, est à vendre 750 000 €. Maintenant, ça dépasse le million, c'est limité à 50 exemplaires. C'est exceptionnel vraiment d'en avoir une ici aujourd'hui. Donc un grand merci à Confidential Car Sélection qui me prête cette voiture pour faire cette vidéo. Confidential Car Sélection, c'est une nouvelle concession au Luxembourg qui a ouvert il y a peu de temps, et pourtant ils ont déjà des trucs exceptionnels comme vous pouvez le voir autour de moi. Notamment, moi j'ai très envie de faire une vidéo un jour sur cette voiture, puisque là vous vous dites, oui Laurent pardon, mais c'est une 991 Carrera 4S qui a rien de spécial. Sauf que non, parce que cette voiture bien spécifiquement a été commandée par Piëch à l'époque, donc le grand directeur chez Porsche, qui a spécifiquement demandé à ce que ce soit un sleeper en fait. Donc là vous dites que c'est une Carrera 4S, mais en dessous c'est une GT3 RS. Je vous le prouverai, mais dans une autre vidéo. On a d'autres très belles Porsche ici, vraiment de très très belles choses. Un Spider, forcément, vous me connaissez, moi c'est mon rêve, c'est superbe, c'est magnifique. On a quelques petites Ferrari également. On a une New Beetle RSI. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, mais moi ça m'éclate. C'est une version qui est improbable. C'est également extrêmement limité puisqu'elle était limitée à 250 exemplaires. Donc il y en a très peu. C'est une connerie que Volkswagen a fait en 2001 et j'adore ça. On a d'autres petites choses encore, d'autres petites Porsche. On a forcément une Focus RS 500 en delivery mileage, donc c'est ultra rare d'avoir accès à ça. Bref, que de superbes choses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette 3 litres CSL. Bien évidemment, avant de partir sur la vidéo de cette voiture, on va parler de Car Vertical. Car Vertical, c'est le sponsor de cette vidéo et c'est super important. Si vous achetez une voiture d'occasion, que ce soit en concession, un particulier ou quoi que ce soit, il faut absolument faire un rapport Car Vertical pour pouvoir voir si la voiture a eu son kilométrage de modifié, si la voiture a été accidentée, si la voiture a peut-être servi comme taxi. Bref, c'est important, c'est primordial de faire un rapport Car Vertical avant d'acheter une voiture. Je pense notamment à cette Audi R8 Spider dont la configuration est superbe. Regardez-moi cet intérieur, magnifique. Par contre, elle a tapé vraiment fort. Il y a tout qui est cassé. Je pense qu'elle est sortie de route dans un champ. Elle est vraiment dans un état très compliqué. C'est une voiture qui aujourd'hui est immatriculée en France. J'espère vraiment que son propriétaire actuel est au courant de ce qui s'est passé en 2021 en Suisse avec sa voiture. En tout cas, la configuration est vraiment peu répandue, donc j'imagine que le propriétaire pourrait éventuellement se reconnaître. Qu'il n'hésite pas à me contacter si c'est sa voiture. J'aimerais beaucoup savoir s'il était au courant de cet accident. Donc vous utilisez le code Laurent qui s'affiche ici sur votre écran, ou alors vous allez directement dans la description en dessous de cette vidéo pour cliquer sur le lien qui vous emmènera directement vers le site de Car Vertical. Bon allez, c'est parti sur cette 3 litres CSL. On va commencer par le tour extérieur de la voiture parce qu'il y a plein de choses à en dire. Elle est totalement incroyable. 8 jours de travail, dont 6 jours pour la peinture pour réaliser cet engin qui est juste fou. Il y a plein de spécificités par rapport à une M4 classique. En fait, il y a très peu de pièces de carrosserie qui sont communes. Comme vous pouvez le voir, le pare-choc avant est complètement spécifique, donc avec des formes qui sont vraiment complètement différentes, qui marchent vraiment bien. D'ailleurs, on peut voir que BMW, quand ils veulent faire des belles grilles, ils y arrivent. Il y en a beaucoup qui critiquent les grilles des nouvelles BMW M4 ou même les M3. Mais finalement, là, on est sur les grilles du concept qui était sorti, le concept hommage qui était sorti à l'époque, et ça marche vraiment super bien. D'ailleurs, avec ces petits optiques jaunes, les optiques jaunes, ils sont vraiment réservés pour les versions CSL, et donc là, on voit à quel point les optiques jaunes marchent bien. Ça lui donne un air un petit peu ancien, un petit peu voiture de course qui marche super bien. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup de pièces en carbone. Toute la partie basse, regardez, toute la partie basse est en carbone. Là, ici, avec les 3 petites couleurs M ici. Là, en détail, toutes les pièces sont en carbone, avec toute la calandre complètement spécifique à cette version. Super jolie. Et forcément cette aile sur le côté qui revient complètement sur le capot ici, qui semble rentrer comme ça à l'intérieur du capot, qui marche vraiment bien. Ce petit détail en carbone apparent, qui fait totalement référence à la 3 litres CSL de l'époque. Ça aussi, c'est typique de chez M, cette petite partie-là qui d'habitude est beaucoup plus habillée, mais ici on a quelque chose de beaucoup plus simple, mais c'est vraiment typique de chez M, ça marche vraiment bien. On peut aussi observer la qualité de la peinture.
Oui, parce que, attention, qu'on soit bien d'accord, tout ça là, tout ça c'est de la peinture. On est sur une voiture à 750 000 € neuve. Tout ça, bien sûr, c'est de la peinture, c'est pas du sticker. On s'en rend compte à quel point c'est fin et à quel point c'est en dessous. Voilà, dès qu'on vient voir les reflets, regardez là le reflet, on voit que c'est complètement pris dans le vernis, hors de question d'avoir une partie en sticker. Tout ça, c'est complètement peint. Ça prend 6 jours à peindre parce que tout est fait avec un laser, en fait. Il y a un laser qui vient placer exactement où doivent être les lignes de peinture et tout est fait directement en usine à la main. Alors, on va continuer sur le tour de cette voiture parce qu'on en parlait. On a l'aile, on a le capot qui sont en carbone, toutes les parties en carbone. On a ces jantes dont on parlera tout à l'heure parce qu'elles sont incroyables. Évidemment, toutes les jupes latérales en carbone également. Alors là, on arrive à distinguer des éléments de carrosserie qui sont communs avec la M4, comme notamment la toute petite partie de l'aile ici, devant, qui est à peu près commune avec la M4, la portière commune avec la M4, et cette partie haute de l'aile commune avec la M4. Et puis évidemment, toute la partie vitrée ici qui aurait été une tannée à développer si jamais c'était pas des parties identiques à la M4, notamment le tableau de bord, le pare-brise, etc., qui sont également des pare-brises de M4. Et puis on arrive sur la partie arrière qui est... c'est de la folie pure. On a toute cette partie en plus qui vient être complètement collée sur l'aile d'origine de la M4. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment une partie qui a été rajoutée. Super intéressant à voir, moi j'adore ce genre de détails. Ça, c'est le genre de détails qu'on ne voit pas en vidéo d'habitude, et ça, c'est vraiment ce que je veux être capable de vous montrer avec cette voiture. On y a accès dans les détails les plus intimes quelque part, et moi j'adore ce genre de choses. Ça, c'est le genre de choses que je veux absolument voir dans ces vidéos. Donc on voit que voilà, la partie arrière a complètement été élargie. Donc on a vraiment une partie élargie ici. Et puis là, on se retrouve avec les feux arrière qui, à l'époque, étaient spécifiques aux versions CSL, qui aujourd'hui se retrouvent sur toute la gamme de la M4. Donc maintenant, voilà, on a l'habitude de les voir, mais à l'époque, c'était vraiment assez unique. Regardez, pour ceux qui ne les ont jamais vus, regardez le détail ici, là. Ça, c'est super joli, j'adore. Tout cet effet 3D, là. C'est vraiment super joli. Il y a énormément de travail qui sont vus dans ces feux. Et du coup, quand on sait combien coûte le développement d'un feu arrière, on comprend pourquoi c'est pas spécifique à cette version et pourquoi ça a été repris sur toute la gamme. Ce qui est spécifique, par contre, c'est tous ces panneaux de carrosserie à l'arrière. Le pare-choc arrière est spécifique, avec un diffuseur qui ressemble beaucoup à celui de la M4 CSL. On a toute cette partie également rajoutée ici. Parce que ça ne descend pas du tout de cette façon-là sur une M4 classique. Donc là, c'est complètement rajouté. Et puis, évidemment, cet énorme spoiler qui reprend complètement le style de la 3 litres CSL de l'époque. D'ailleurs, petite news assez marrante, c'est qu'à l'époque, sur la 3 litres CSL, à l'époque, dans les années 70, le spoiler était interdit. On n'avait pas le droit de mettre de spoiler sur la voiture. Donc à l'époque, le spoiler était livré, démonté avec la voiture. Et il fallait le monter soi-même. Évidemment, depuis, la législation a évolué. Et on peut avoir des spoilers qui sont montés d'origine. Et heureusement, parce que, à mon avis, pour le monter correctement, celui-là, ça a dû être une sacrée tannée. Super joli à voir. Évidemment, pour se rappeler également de la 3 litres CSL de l'époque, on a également ce spoiler en haut. Alors, je sais que esthétiquement, il y en a certains à qui ça ne plaît pas. Moi, je trouve que ça lui ajoute vraiment quelque chose. C'est pas uniquement pour l'hommage. Je trouve que esthétiquement, regardez-moi cette prise de vue. C'est superbe, j'adore. Dans les années 70, on l'appelait la Batmobile, tellement elle était folle, tellement elle était spécifique. Et je trouve que celle-ci, elle retranscrit vraiment bien cet état d'esprit. Elle est folle et ça marche superbement bien. Regardez-moi ça. Alors, je voulais absolument vous parler des jantes, parce que les jantes sont particulièrement intéressantes. Regardez-moi ça. Elles sont complètement ajourées, en fait. Vous voyez, tout partout, là, c'est complètement ajouré. C'est évidemment pour un gain de poids. Et puis, esthétiquement, c'est super joli. On a également un écrou central. On parlait du spoiler à l'instant. Il y a une spécificité sur ce spoiler. Regardez le M-Power que tout le monde voit tout le temps. Et puis la petite bande noire sur l'arrière. En fait, on a l'impression que c'est du sticker, on a l'impression que c'est peint en noir. Pas du tout. En fait, c'est un endroit où il n'y a pas de peinture. Si on regarde de plus près, en fait, on se rend compte
que ce qui s'affiche, c'est le carbone en dessous de la peinture. Regardez, on voit bien la surépaisseur de peinture blanche et le carbone en dessous. Donc forcément, il y a un vernis qui a été apposé depuis, mais en gros, le carbone que l'on voit ici, c'est le carbone d'origine. Et en fait, c'est la même chose sur le 50 du toit, regardez bien. Hop, là on le voit, on voit le carbone avec l'épaisseur, regardez dans les lampes. C'est fou à voir de se dire que c'est pas du tout un 50 qui est peint, c'est vraiment un 50 qui est du carbone apparent en fait. Ce genre de petits détails, j'adore. Et vraiment, je pense que le genre de personne qui achète ce genre de voiture, c'est ce genre de détails qu'il recherche. D'ailleurs, en parlant de détails, ça c'est aussi super intéressant. Elle a les logos Héritage 50. Forcément, c'est la voiture qui représente les 50 ans de M Motorsport. Ça serait dommage de ne pas avoir les logos Héritage. Logo Héritage qui d'ailleurs ne devait être disponible sur ces voitures que pour les voitures commandées en 2023. Finalement, il y a des voitures qui ont eu le droit à ces logos, même commandées un petit peu après, parce que comment dire, la clientèle adore ces petits logos. Forcément, on en a vu débarquer sur d'autres voitures. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le capot, c'est une pièce complètement en carbone. Là, on ne s'en rend pas compte parce que c'est peint. Mais regardez, on va ouvrir le capot. Et là, d'un coup, regardez-moi cette pièce. C'est un bijou, c'est de l'orfèvrerie, c'est incroyable. Regardez, ça, tout est en carbone. Superbe pièce, quoi. Avec le petit logo M, forcément. D'ailleurs, on se retrouve vraiment avec un superbe moteur, vraiment très joli. Donc 560 chevaux et 550 Nm de couple. C'est le 6 cylindres BMW le plus puissant de l'histoire, si je ne me trompe pas. Donc pour la voiture la plus chère de l'histoire, c'est pas plus mal. Et on peut également repérer cette barre anti-rapprochement qui est immense. Elle prend vraiment toute la partie du moteur. Vraiment en brut de forge un petit peu là, c'est assez sympathique. Vraiment, j'aime beaucoup le rendu de ce capot moteur, de ce bloc moteur. Très très cool. Et on pourrait se dire, ouais, il n'y a que le capot qui est en carbone. Mais non, il y a plein d'autres pièces qui sont en carbone. En effet, il y a également le coffre qui est en carbone. Regardez-moi ça. Ça va vraiment dans le détail. Toute la malle est en carbone. C'est assez fou. Alors évidemment, on est quand même sur du BMW, ils ont habillé tout ça proprement, ils ont mis le petit triangle, etc. Mais la coque même de cette malle est en carbone. D'ailleurs, petit détail assez marrant, chaque voiture était livrée avec un petit carton où c'est marqué le petit 3 litres CSL avec les 50 ans de M, etc. Petit détail super intéressant, moi j'adore ce genre de petits trucs, les petits goodies qui sont livrés avec chaque voiture, moi j'aime bien. Je vous propose maintenant de parler de l'intérieur de cette voiture. Parce qu'on pourrait croire que c'est un intérieur de M4 classique, mais non, il y a toujours plein de petites spécificités sur cette voiture. Des petites choses qu'on ne remarque pas forcément au départ, mais qui ensuite nous sautent aux yeux. Comme par exemple toute cette partie basse en carbone apparent. Regardez-moi ça. Normalement, il y a tout un système d'enceinte, etc. dans les portières de BMW de base. Là, non, on est sur CSL, donc c'est du lightweight. Forcément, on vire tout ça et on remplace ça par une partie en carbone. Donc là, on peut aussi apprécier toute la partie carbone sur le bas. Magnifique. Le petit 3 litres CSL ici sur le bas de la porte. Et forcément, c'est baquet. Baquet totalement spécifique. Bon, la forme n'est pas spécifique, on l'a déjà vu sur d'autres BMW sportives. Mais par contre, spécifique parce que celle-ci, elle a le petit badge 3 litres CSL. À l'arrière, forcément, il n'y a rien. Pas de siège à l'arrière. On a un filet avec un petit logo qui nous dit « Attention, s'il vous plaît, ne mettez rien ici », alors qu'en fait, il y a un filet. Donc on se doute que dans l'absolu, on pourrait mettre quelque chose, mais on va éviter. De toute façon, ce n'est pas une voiture pour aller faire les courses. Le petit 3 litres CSL derrière. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des baquets carbone qui sont montés sur une glissière comme ça, donc vous pouvez l'avancer ou le reculer, mais c'est le seul réglage que vous pouvez avoir. Tous les autres réglages se font directement en concession parce que c'est des réglages fixes en fait, comme vous pouvez le voir ici. Et puis bon, voilà, l'inclinaison du dossier ne change pas par rapport à l'assise. Ça, c'est parce que c'est une coque en carbone complète. Mais c'est assez intéressant de se dire, bah voilà, si vous voulez régler votre siège, ça se fait directement chez BM. Vous n'allez pas le faire chez vous, tranquillement, devant le virage, quoi. Forcément, le levier de vitesse, tout à fait spécifique à cette version, comme vous pouvez le voir. Boîte de vitesse manuelle en 6 vitesses.
le tableau de bord, on n'est vraiment pas perdu. C'est un tableau de bord de M4 avec l'écran de l'ancienne M4, petite interface, etc. Donc voilà, rien de, on est vraiment pas perdu dans cette voiture. Là, c'est vraiment un environnement BMW, tout ce qu'il y a de plus classique. On peut aussi noter que les clés sont des clés de BMW tout à fait classiques, vraiment aucune spécificité sur ces clés. Toujours intéressant à voir. Bon, ce qui est vraiment différent par rapport aux voitures classiques, c'est toute cette partie carbone au centre. Regardez-moi ça. Toute cette magnifique pièce de carbone. On a quand même un chargeur à induction. Parce que bon, on n'est pas des animaux. Il faut quand même qu'on puisse recharger notre téléphone. Ce que j'aime bien aussi, c'est le petit pad qui est badgé 3 litres CSL ici. Petit rangement. Partie en cuir sur l'arrière pour poser son coude. Vraiment un très bel environnement. Et là, vous allez me dire, est-ce qu'on va aller faire un tour dans cette voiture? Alors, plusieurs choses. Déjà, on est en hiver, on est à Luxembourg. Si vous voyez l'état des routes actuellement, moi je ne mets pas un truc en propulsion à plus d'1 million d'euros sur la route. Mais en plus de ça, c'est une BMW M. Donc il y a un rodage à faire, il y a un certain nombre de kilomètres à faire, c'est 600. Et malgré le fait que cette voiture ait été configurée pour pouvoir vraiment rouler, elle n'a pas encore fait ces fameux 600 km. Je crois qu'on est à 500 et quelques, donc il en manque encore un petit peu pour pouvoir la rouler vraiment correctement. Et je ne prendrai clairement pas la responsabilité de louper le rodage d'une 3 litres CSL. Donc non, il n'y aura pas d'essai routier, on va la laisser là tranquillement. De toute façon, voilà, si vous voulez voir un essai routier, il y en a d'autres sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir les vidéos des collègues. Allez, quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à aller en voir d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!